Donc, on va changer dans un premier temps le paramètre général. Donc, on va dans paramètres, paramètres généraux, valeur paramètres. Cette fois-ci, dans le chapitre achat, société, on retourne au bon endroit, le groupe APP, gestion des signatures. Et là, cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est que la signature à l'entête de DA soit égale à non. D'accord? Sous-entendu, on veut que ça soit en ligne. Quand on dit non à l'entête, on dit oui à la ligne. C'est comme ça qu'il faut le lire, ce paramètre. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va aller dans la règle de workflow. Donc, toujours paramétrage, workflow, règle de workflow. Et on va aller dans la règle de workflow PSD SIG. Hop. Donc là, on vient de dire que PSHAPPHEA est égal à 1. Donc on rentre dans cette condition. Donc maintenant, on s'attend à ce que notre règle de workflow PSD SIG soit bien déclenchée. Ce que je veux vous montrer ici, c'est la règle d'affectation. On va la changer un petit peu pour illustrer comment ça fonctionne. Donc là, on est sur un seul critère. Peut-être que vous, c'est pas le cas. Moi, je vais en rajouter un juste au-dessus. Donc je vais prendre pré QUISD. Donc ça, c'est les lignes de DA. Une abréviation, je vais aller la chercher, cette abréviation, c'est PSD. Donc on va mettre PSD. On va mettre le critère. Moi, je veux que ça soit un critère en fonction de l'article. Alors, c'est vraiment pas du tout ce qu'on fait dans la vraie vie, mais c'est pour illustrer le fonctionnement. Donc, je vais aller chercher le code ITMREF. Donc, je veux que ce soit égal je vais le mettre comme ceci, article. Donc là, c'est un texte. Il faudrait que j'utilise un menu local pour que ça soit bien fait. Donc là, je mets en dur article en français. Je fais valider et je fais valeur. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Eh bien, je cherche tout simplement à mettre une règle de workflow en fonction du code article. Alors, ça pourrait être en fonction du fournisseur, de la catégorie, ça pourrait être en fonction de beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, c'est mon article. Alors, quand c'est mon serveur, eh bien, alors je vais mettre un montant assez élevé, je veux que ça soit Angelina Jolie. Par contre, quand c'est ma pompe à vélo, cette fois-ci, je ne veux pas que ça soit Angelina Jolie, je veux que ça soit Johnny Depp. Donc en faisant ça, je vais avoir deux signataires sur ma demande d'achat. Donc je ferme. Je peux valider. Et puis je vais créer une nouvelle demande d'achat. Donc je retourne dans achat, demande d'achat. Celle-ci, elle comportait déjà ma configuration en quelque sorte, donc je vais simplement la dupliquer. Je vais avoir mon premier log de PSD SIG qui se déclenche. Alors il y a beaucoup plus de choses qui se déclenchent. On va expliquer tout ça. Alors, on n'a pas le résultat attendu. On a une signature qui est faite en automatique. Ouais, workflow de signature automatique. Donc comme on est en oui facultatif, il n'a pas réussi à trouver la règle de workflow. Donc là, il a signé mes deux lignes. Alors, on est bien en ligne de demande d'achat. Mais par contre, il a
signer en automatique, comme si il n'avait pas trouvé les signataires. Alors, pour quelle raison? On est bien sur des montants inférieurs. Il a signé. Alors, on va retourner voir notre règle d'affectation. Règle d'affectation PSD SIG. Donc, on est sur ITMREF égal. On est sur le montant plus petit ou égal, donc ça fonctionne. FITP, qu'est-ce que c'est que ce champ? FITP, ah, peut-être qu'il n'a pas pris le bon code. J'ai pris ici ITMREF. Oui, c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est PSD. Donc on est sur les lignes de notre demande d'achat. Donc c'est la table PSD et non pas ITP. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc j'enregistre. Alors quand j'enregistre et que je valide, ça supprime ma règle d'affectation. Donc je vais la recréer. Hop. Donc je reprends ma règle d'affectation ici. Je vais dans valeur. Je fais nouveau. Je renseigne. Ici on a dit qu'on est sur le serveur informatique. On a dit qu'on est sur un montant assez élevé. Et on a dit que c'était Angelina Jolie qui signe quand c'est le serveur. Quand c'est la pompe de vélo, eh ben on a dit que c'était un autre utilisateur. On a dit que c'était DEP. Voilà, j'ai enregistré. Je ferme. Je pense que là, si je duplique, ça va fonctionner. Je reduplique ma demande d'achat. Cette fois-ci, eh bien, j'ai un résultat qui est tout autre. Ma règle de workflow se déclenche toujours au niveau de mes lignes, PSD SIG. Ma première ligne, vous voyez, nombre de lignes numéro 1. La PSD SIG, donc la règle d'affectation, elle a déterminé que c'était Angelina Jolie qui devait signer. Elle lui envoie un mail. La deuxième ligne, nombre de lignes 1, utilisateur déterminé par la règle, c'est DEP. Et là, on a envoyé un email à DEP. Si on regarde la PSH SIG, là, la condition d'entête n'est pas remplie, donc on ne signe plus à l'entête. Et si je regarde ma demande d'achat, elle est non signée, et mes lignes ici sont non signées toutes les deux. Si je regarde le circuit de signature, je vais avoir DEP qui doit signer, et en vrai, je devrais aussi avoir Angelina Jolie qui devrait signer. Je le vois ici, j'ai les deux destinataires qui sont dedans, qui sont à signature à oui, qui doivent signer. Je vois le déclencheur, hein. Vous voyez que maintenant, c'est plus uniquement la demande d'achat qui est déclencheur, mais c'est aussi la ligne. Et je vois aussi que dans le texte de suivi, j'ai le numéro de ma demande d'achat, donc la numéro 13, / le numéro de ma ligne. Alors on va regarder un petit peu dans la section suivante comment ça va se comporter quand je vais signer ligne par ligne.